Vous savez quoi? Je ne sais pas si tous les pasteurs ressentent cela, mais moi je ressens que vous êtes une grande famille. Et puis je ressens que vous vous aimez les uns les autres. C'est bien, voilà. Alors, il y a peut-être dans cette salle des personnes, je ne sais pas, qui viennent pour la première fois, mais on m'a dit que non, je ne sais pas. Qui viennent pour la première fois, il y a quelqu'un? Ah, soyez les bienvenus. Ou les premières fois. Voilà, soyez les bienvenus. Et donc, je voudrais parler ce soir pour les nouveaux et ceux qui ne se sont pas encore engagés avec le Seigneur. Peut-être vous avez remarqué que beaucoup de gens chantent avec enthousiasme, ils sont heureux, tout ça, et dans le fond de votre cœur, vous vous dites, j'aimerais tant chanter comme eux, mais je ne ressens pas ce qu'ils chantent. Je ne ressens pas cette joie qu'ils ont. Alors, je voudrais, au travers de la prédication de l'Évangile ce soir, vous amener à entrer dans le salut de Dieu. Et pour ça, nous allons parler d'une femme, tout cela. Je vais donner certains détails pour parler un peu du contexte, tout ça. Mais après, on va parler de cette femme qui a fait une découverte avec le Seigneur, quelque chose d'extraordinaire, et elle s'est convertie sur le champ. Sur le champ. Alors, ce soir, vous pouvez donner votre cœur au Seigneur. Vous pouvez faire une expérience avec lui, et vous pouvez entrer dans le salut, et ensuite, vous chanterez comme nous, vous aurez cette joie, cette paix intérieure, lorsque la tempête viendra, lorsque les soucis viendront, vous ressentirez une paix. Vous savez pourquoi? Parce que vous aurez l'assurance que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Alors, je parle à ceux qui viennent donc aux réunions du vendredi soir, qui ne se sont pas encore engagés avec le Seigneur dans la conversion. Et si vous venez, comme aujourd'hui, et si vous revenez, donc c'est que vous êtes intéressé par l'ambiance de la réunion. Et oui, par l'ambiance de la réunion ainsi que par les chants. Quelquefois aussi, ça vous a fait du bien d'entendre des témoignages. Et aussi, bien sûr, par le message de la parole de Dieu que vous a apporté le plus souvent Samuel Mabou, n'est-ce pas, ou d'autres de passages comme moi ce soir. Alors, le message qui vous donne de l'espérance et de la foi. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend aussi vient quand on s'appuie et on prêche la parole de Dieu. Alors, ce qu'il faut, c'est ouvrir votre cœur. Vous savez, quand on entend les hommes politiques qui parlent et tout, on ne met pas notre espérance et on ne met pas notre foi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils sont changeants comme la plume au vent. Et puis, ils ne savent plus eux-mêmes où ils en sont. Mais ce qui dure aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, qu'entre vent et marée, la parole de Dieu, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, elle est restée toujours la même. Et le Seigneur a confirmé sa parole d'une manière extraordinaire. Et il veut la confirmer aujourd'hui si vraiment vous avez foi dans le Seigneur. Je vous ai rappelé ce témoignage de cet homme qui avait un cancer à la langue. Et son épouse et sa fille disaient, oh, il a la cassagne, tout ça, il ne pense pas qu'il va guérir et ça va au contraire être pire et tout. Alors il est venu écouter le message de l'Évangile. D'abord, la mère et la fille ont été étonnées, il est passé en premier, puis après il a écouté, puis et il a demandé qu'on prie pour lui. Et j'ai dit, est-ce que vous croyez, monsieur, que Dieu peut vous guérir? Il m'a dit, j'en suis certain. Mais j'ai dit, là, peut-être qu'il va un peu loin. Peut-être qu'il présume, vous voyez, moi j'avais peut-être moins de foi que lui. Peut-être il exagère, mais c'était pas vrai. Il disait la vérité. Et il a été guéri du cancer à la langue. Merci. Voilà. Bon, depuis il est décédé. Merci, sœur. Oh là là. Elle est fraîche, hein? Un peu fraîche. Excusez-moi, hein? Voilà, alors, voilà, ce qui est bien, donc pour votre avenir, le Seigneur veut vous amener dans une expérience, quelquefois une expérience progressive, qui n'est pas toujours instantanée. Et nous allons voir tout à l'heure le récit d'une femme dont l'expérience a été progressive pour s'approcher du Seigneur et pour se tourner vers le Seigneur. Alors, donc, il se trouve, cette femme-là était dans une situation particulière,
Et je pense que celle dont nous allons parler, nous allons présenter, vous vous trouvez vous aussi dans la même situation. Vous vous trouvez dans la même situation en disant, voilà, ben, je suis là, tout ça, mais je ne sais pas, je ne progresse pas. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous étonne, quelque chose qui peut-être pas tourmente, mais touche votre cœur en disant, vraiment, dans le fond de mon cœur, je n'arrive pas à me réjouir comme je voudrais me réjouir, comme ces gens se réjouissent. J'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il vous manque cette expérience du salut, il vous manque d'avoir une relation avec le Seigneur. Et vous savez, quand on est sauvé, on a l'expérience du salut, on est sûr, on a l'assurance que nous avons la vie éternelle, ça nous amène dans une relation avec Dieu. Est-ce que vous désirez avoir ce soir cette relation avec le Seigneur? Et vous allez être le plus heureux des hommes, des femmes, des enfants ou des vieillards. Vous êtes tellement heureux, vous direz, mais alors c'est vrai ce qu'on dit. C'est vrai ce qu'on dit de lui. Parce que la loi est venue par le prophète Moïse, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, qui a fait sortir le peuple juif du pays d'Égypte. Mais la grâce et la vérité dans laquelle nous sommes aujourd'hui sont venues par Jésus-Christ. Et alors, quand Paul parlait, quand les apôtres ou les évangélistes parlaient, eh bien, ils annonçaient la parole de Dieu, mais ils s'appuyaient que sur l'Ancien Testament. Il n'y avait pas le Nouveau, il n'était pas encore écrit. Ils s'appuyaient sur le livre des psaumes, ils s'appuyaient sur le livre d'Ésaïe, et tous les autres prophètes, n'est-ce pas, Joël et Zacharie et que sais-je encore. Et ils s'appuyaient sur ces choses, et à bon escient, ils apportaient le message de la parole de Dieu. Et les gens contrôlaient. Alors, vous aimeriez faire la même expérience qu'elle et vivre donc ce qu'elle a vécu. Et vous faites bien, parce que c'est possible aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est possible. Alors, qui désire ce soir avancer avec Dieu? Qui désire avoir une relation avec le Seigneur? Qui désire et qui n'est pas encore, ça ne s'est pas encore tout à fait fait, mais qui désire se convertir au Seigneur, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, naître de nouveau. C'est ça la conversion. Naître de nouveau. Jésus a dit un jour à un religieux juif, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors il n'a pas compris et Jésus lui a expliqué. Et je voudrais vous expliquer ce soir comment arriver à la conversion afin que vous puissiez y entrer et avoir vraiment cette joie. Et ensuite, témoigner de cette joie. Alors, on va lire dans Actes 16, versets 11 à 15, si vous voulez bien. Actes 16, versets 11 à 15, étant partis de Troas, cette fameuse ville de Troie, nous fîmes voile directement vers Samothrace, et le lendemain nous démarquâmes à Néapolis, c'était le port de Philippe. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie romaine. Mais Philippe était aussi la première ville d'Europe. Et oui, c'est là où Paul est venu en Europe, c'est la première ville d'Europe, n'est-ce pas? Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Vous allez voir ce qui s'est passé dans cette ville, des choses fabuleuses. Le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, pour les Juifs, ça commence le vendredi soir et ça termine le samedi soir. Hein. Nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, donc Thyatire se trouve un peu au-dessus d'Éphèse, en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie aujourd'hui, donc elle était turque, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, c'est-à-dire engagée avec le Seigneur, avec sa famille, elle nous fait cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut comprendre que l'apôtre Paul essayait d'évangéliser la Turquie, tout cela, et il allait de l'ouest à l'ouest, du nord au sud, mais l'Esprit du Seigneur lui disait non. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire, qu'il ne fallait pas aller, mais dans ce non, il faut comprendre, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment maintenant, tu verras plus tard. Alors il est allé, n'est-ce pas, dans le nord, et puis il est arrivé à un endroit qui s'appelle Néapolis, et c'était le port de la ville, la grande ville de Philippe. Et là, eh bien, il s'est installé, il a commencé à voir s'il pouvait annoncer l'évangile.
Alors, c'est à la suite d'une vision du Seigneur que Paul et ses amis se rendirent en Macédoine pour annoncer l'Évangile. Ils étaient 4. Il y avait Paul, Silas, son compagnon. Il y avait Timothée, disciple que le Seigneur avait amené avec lui pour plus tard qu'il devienne serviteur de Dieu. Et il y avait Luc, le médecin bien-aimé. Voilà. Ils étaient 4 et ils étaient là, n'est-ce pas? Chacun travaillait de son côté, mais ils travaillaient ensemble pour annoncer le message de l'Évangile. Alors, ils s'arrêtèrent à la ville de Philippe. Philippe, si vous voulez, c'est le nom du père d'Alexandre le Grand, qui a donné son nom à la ville. Mais Alexandre le Grand, pour vous situer n'est-ce pas, géographiquement, tout cela, et ensuite au travers de l'histoire, c'est lui qui a été cet homme, qui a été ce grand conquérant, on peut presque dire européen. Il a été de partout, même en Égypte et tout, il a été de partout, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ils n'ont pas pu trouver une synagogue? Parce qu'il fallait 10 juifs pour qu'on permette aux juifs de faire une synagogue dans la ville. Donc il n'y avait pas 10 juifs. Alors, ils se sont réunis vers un endroit où il y avait une rivière. Et dans cet endroit, ils ont pensé, n'est-ce pas, qu'il y avait des femmes qui étaient réunies. Malheureusement, il n'y avait pas d'hommes non plus, mais il y avait des femmes qui étaient là, et il semblerait que ces femmes étaient venues pour prier. Parce que Paul parle d'une réunion de prière. Alors on ne sait pas qui elle priait, comment elle priait, ce qu'elle demandait, mais ce qui est important, c'est que sur le plan spirituel, leur cœur était tourné vers Dieu. Ça, c'est important. Et quand notre cœur est tourné vers Dieu, qu'on commence à prier pour notre situation ou la situation de quelqu'un d'autre, et qu'on croit que le Seigneur nous entend, eh bien, il va se révéler, il va se manifester et il va répondre. Il va répondre. Peut-être pas comme on le pense, mais il va répondre d'une manière ou d'une autre. Mais ça va se faire. Alors Dieu, parce que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Et pourquoi elles se réunissaient pour prier? Parce qu'elles avaient besoin de connaître le chemin du salut. Pourquoi vous revenez? Pour certains, pour les nouveaux. Mais parce que vous ressentez, n'est-ce pas, que quand on prie, il y a des choses qui se passent. Vous ressentez une certaine présence de Dieu dans l'assemblée, quand les chrétiens prient, quand ils donnent des dons spirituels, par exemple, au culte, au travers du message, vous sentez des fois que Dieu est en train de vous parler. Je prie Dieu que ce soir, Dieu soit en train de parler à quelqu'un qui a besoin de s'engager avec le Seigneur, qui a besoin, non pas d'attendre encore quelque chose de plus miraculeux, non, mais avec ce que vous avez, ce que vous ressentez, engagez-vous, faites-lui confiance. Faites-lui confiance et vous allez voir, il va planir votre chemin et il va répondre à vos problèmes et à vos besoins. Faites-le de tout votre cœur. Croyez qu'il vous a entendu et vous recevrez la chose que vous avez demandée. Voilà. Alors, ils avaient besoin de connaître le salut. Malheureusement, toutes ces femmes qui étaient réunies ne ressentaient pas la même chose, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'il y a eu une femme qui est sortie du lot, elle s'appelait Lydie. Et Lydie, l'étymologie de son nom, ça veut dire qui plie. C'est-à-dire, son nom, comme il l'indiquait, elle pliait devant la volonté de Dieu. Il faut plier devant la volonté de Dieu, parce que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il sait mieux que nous. Alors, il faut lui faire confiance. C'est ça la marche avec Dieu, la vie avec Dieu. C'est non seulement une relation, mais lui faire confiance, comme a dit tout à l'heure notre frère. Il dirige nos vies. Et quand on se laisse diriger, vous savez ce qui s'y passe? On a dans notre cœur une paix. Même s'il y a la tempête, même s'il y a les luttes, il y a des difficultés, il y a une grande paix. Voilà. Et le Seigneur est celui qui calme la tempête. Moi, je l'ai expérimenté et tous, enfin beaucoup d'entre vous l'ont également expérimenté et l'ont vécu, n'est-ce pas? Alors, elle a entendu la voix de Dieu au travers de l'apôtre Paul. Et quand on entend la voix de Dieu, il faut obéir. Même si des fois on ne comprend pas, il faut se soumettre, parce que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, et il nous donne ce dont nous avons besoin en son temps. C'est important. Alors, est-ce que ce soir, vous vous retrouvez dans ce personnage de Lydie? Dites-moi. Vous vous retrouvez dans ce personnage? Bon, vous allez me dire, c'est une femme. Bon, mais au travers de son caractère, au travers de sa démarche, au travers de sa recherche, est-ce que vous vous retrouvez dans ce personnage? Ça veut dire, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Vraiment? Alors,
je vous dis déjà ce soir, ouvrez votre cœur. Hein, voilà. Elle était originaire donc d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui. Elle était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Alors la pourpre, c'était d'abord une teinture qui vient d'un coquillage qui s'appelle le murex. C'est rouge, cramoisi, un peu violet. Mais la plupart du temps, c'est un tissu. Et c'était une femme certainement assez riche, parce qu'elle vendait ses tissus aux riches, n'est-ce pas? Et elle était marchande de ces tissus-là, n'est-ce pas? Et elle vivait, semble-t-il, à l'aise dans une grande maison. Elle devait être veuve, assez riche donc, et c'est tout ce qu'on sait d'elle. Mais c'est suffisant pour voir, au travers de sa démarche, comment elle a réussi vraiment. On peut dire qu'elle a réussi sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Ah, il a réussi sa vie ». Vous savez quoi? Il est ingénieur. Ah bon? Il a réussi sa vie, il est docteur. Il a réussi sa vie, il est avocat. Non. Réussir sa vie, ça veut dire être là où Dieu nous veut. Et faire ce que Dieu nous veut. Vous savez ce que ça signifie, le mot péché? Le mot péché, ça signifie rater la cible. C'est ça. Alors il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont réussi au point de vue humain, tout ça, mais ils ont raté la cible. Jusqu'à ce jour, eh bien, ils ne se sont pas tournés vers le Seigneur pour se laisser guider par lui. Ils ratent la cible, n'est-ce pas? Alors je ne voudrais pas ce soir que vous ratiez la cible, mais que vous soyez là où Dieu vous veut, en faisant ce que Dieu veut pour vous, et en vous laissant vraiment guider, à redevenir, comme a dit Jésus, comme un petit enfant. Pourquoi un petit enfant? Imaginez un petit enfant qui va traverser la route. Eh bien, il donne la main à sa mère ou à son père, il ne peut pas, tout seul, il ne peut pas voir tous les dangers et tout ça. D'ailleurs, David, dans sa foi, il avait la foi d'un petit enfant. Vous savez ce qu'il dit? Je crois que c'est dans le psaume 133, je ne me rappelle plus, ou 123, je ne sais plus, où il dit, n'est-ce pas, que, eh bien, il est comme un petit enfant, comme un enfant sevré, donc on sevrait à l'époque à 3 ans, comme un enfant sevré auprès de sa mère. C'est beau ça, pourtant lui, le roi David, un des plus grands rois de l'histoire. Et également, non seulement il était roi, mais il était prophète. Donc il avait reçu un ministère de Dieu et l'onction pour exercer toutes ces choses. Alors ça c'est important, n'est-ce pas? Alors, il nous est dit donc que cette femme était là et il y a eu dans sa vie 3 étapes. C'est important. Elle aurait pu se satisfaire de cette première étape, craignant Dieu. Bon, je suis une femme craignant Dieu, malgré tout, j'ai ma foi, j'ai ma religion, tout ça. Et puis, vous savez, elle était pieuse, les craignants Dieu, c'était des gens qui allaient à la synagogue, quand il y en avait une, là il n'y en avait pas, qui faisaient des aumônes, qui respectaient le sabbat et les prescriptions alimentaires. Par exemple, les animaux étouffés, elle ne mangeait pas le sang, le porc et tout cela. Respect et obéissance à Dieu et à ses commandements. Tandis que les prosélytes, parce qu'il y avait aussi les prosélytes que les pharisiens, peuple religieux du temps de Jésus, n'est-ce pas, essayaient de gagner à leur foi, étaient des païens rattachés au judaïsme et ils pratiquaient, comme eux donc, la circoncision, le sabbat et toute la religion juive. Mais ils n'étaient pas assurés pour autant. Ils n'avaient pas l'assurance de leur salut. Et Jésus leur parlait, essayait de les amener, non, ils pensaient avoir l'assurance du salut au travers de l'observation de la loi. Mais ce n'est pas par l'observation de la loi qu'on peut être sauvé. Parce que l'apôtre Paul et le Seigneur même disaient que nul des Juifs ne marchait d'après la loi. Tous, n'est-ce pas, eh bien, ils étaient à côté de la loi. Et les religieux, souvent en tête. Mais aujourd'hui, ce qu'on a et qu'on doit accepter, c'est la grâce en Jésus-Christ. Il est venu pour nous faire grâce. Et c'est ça qui étonnait Lydie. Que cet homme qui parlait de la loi, qui parlait de l'Ancien Testament, elle devait connaître aussi certaines choses de l'Ancien Testament, et bien, il parlait, n'est-ce pas, d'une autre façon de la grâce, en s'appuyant sur les versets des Écritures de l'Ancien Testament qu'avait apporté Ésaïe, les psaumes de David, n'est-ce pas, les psaumes de Corée, les psaumes d'Asaph, tout ça, ça parlait, et elle était peut-être au courant, mais elle n'avait pas l'assurance du salut. Mais petit à petit, elle est arrivée, au bout de certaines étapes, n'est-ce pas? Alors, les craignants Dieu se situaient dans un système qui n'était pas trop contraignant.
Mais elle voulait aller plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle mettait toute son attention à comprendre, non seulement intellectuellement, ce que Paul disait, mais spirituellement. C'était son état d'esprit. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'écouter. Mais pas d'écouter simplement de nos oreilles, comme ça, distraitement, d'une manière intellectuelle ou cérébrale. Ce n'est pas ça qui peut changer nos vies. Mais c'est avec notre cœur. On peut écouter avec notre cœur. Par exemple, je prends le frère qui joue de la guitare. Il joue de la guitare, il peut jouer de la guitare, il sait bien en jouer, n'est-ce pas? Il joue comme ça. Mais des fois, quand vous écoutez bien, vous apercevez qu'il joue avec son cœur. Eh bien oui, vous ressentez dans les notes le cœur. Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'est important. Et ce que le Seigneur regarde, c'est nos cœurs. Alors, est-ce que votre cœur est ouvert ce soir? Est-ce qu'il est prêt à vraiment dire, oui Seigneur, je m'engage avec toi. Je veux aller avec toi. Je n'ai pas tout compris. Mais l'essentiel, c'est de savoir que le Seigneur Jésus est mort pour vous sur le calvaire, qu'il a versé son sang. Il vous a pardonné, il vous a purifié. Il a pris votre place. Et maintenant, vous êtes sans aucune condamnation. Il vous a délivré de la condamnation, attention, éternelle. Il nous a délivrés de la mort éternelle. Et le plus terrible, le plus misérable, le personnage le plus impur, le plus criminel, il peut accepter le Seigneur comme son sauveur. Il peut l'accepter comme son sauveur. Et il peut naître de nouveau. Le Seigneur pardonne à ceux qui se confient. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est produit quand il y a eu deux personnes, deux brigands qui sont morts avec Jésus? Eh bien, il y en a un des brigands, il a dit, pour nous, c'est justice. On a été des criminels, on a fait du mal, on a tué des gens, on a volé des gens, on a menti, on a fait toutes sortes de choses mauvaises. Alors, qu'en sera-t-il de nous? En tout cas, un des brigands a dit, qu'en sera-t-il? Mais il a dit, Seigneur, malgré tout, je me confie en toi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il avait la même connaissance que l'autre brigand. Mais l'autre brigand, il a dit, sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous, c'est tout, ça s'est arrêté là. Mais lui, il a dit, non, Seigneur, je reconnais tous mes crimes, tout ça. Et Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, aie compassion de moi, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Bon, on verra, je réfléchirai sur ton cas. Oui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, c'est le cas de dire, ce brigand il est tombé de haut. Hein. Eh oui, aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, il a donné l'assurance du salut. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, c'est ce soir, vous dites, Seigneur, avec votre cœur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je pense que tu as pris ma place sur le bois du calvaire. Tu es mort à ma place. Tu as sauvé mon âme. Ton sang a coulé pour pas que le mien coule. Seigneur, merci. Je crois que tu es mon sauveur. Je t'accepte. Eh bien, vous allez recevoir à l'instant même la paix du cœur, la joie du salut et l'assurance du salut. Alors, c'est pour ça que je prêche ces choses ce soir, pour que vous entriez dans ces choses. Du moment que vous compreniez l'essentiel, l'essentiel. Je vous ai dit comment je me suis tourné vers le Seigneur, je le redis peut-être pour certains nouveaux ce soir. Un ami espagnol m'avait parlé du Seigneur et tout, j'avais écouté le message de l'Évangile dans une grande salle, à la salle Wagram à Paris, où il y avait, je ne sais pas moi, 600 personnes faciles. Et je sortais de cette salle. Et le prédicateur disait à ceux qui voulaient se convertir de s'approcher. Et moi, j'étais à la fois timide, mais orgueilleux. Je ne voulais pas qu'on me voie. Alors je suis parti, et quand je suis sorti de la salle, vous savez ce que j'ai entendu dans mon cœur? Si maintenant je coupe le fil de ta vie, c'est-à-dire si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Le Seigneur m'a amené dans la réalité de ma vie. Et pendant tout le voyage jusqu'à la gare de l'Est, parce que je vais revenir de Paris, on était venu de Montargis, donc je vais revenir, c'était environ à 110 km de Paris, et tout, pendant le trajet à pied, je me disais, c'est vrai, c'est vrai. Alors j'essayais de regarder à droite, à gauche, tout ça, mais cette pensée, elle revenait, et c'est une grâce de Dieu qu'elle revenait. Et finalement, sur le quai de la gare, je voulais raconter, je sais, mais peut-être pour les nouveaux, je raconte pour les nouveaux, sur le quai de la gare, cet ami m'a dit, mais tu sais que tu peux maintenant accepter le Seigneur comme ton sauveur
et te convertir à lui. Et j'ai dit oui. Je me suis assis. Et je me rappelle, j'avais dit, Seigneur, tu ne brises pas le roseau cassé. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Et moi, je suis comme un roseau cassé. Moi, je suis comme un lumignon qui fume. J'avais 20 ans à l'époque. 20 ans. Et là, je ressentis une paix intérieure qui m'a étonné, émerveillé à la fois. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu es ma paix, tu as pardonné mes fautes. Et à partir de ce jour-là, Dieu a conduit ma vie. J'avais 20 ans, j'en ai 89. Et il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais abandonné. Et vous savez le regret que j'ai eu, c'est de ne pas l'avoir fait, cette expérience, avant. Je n'aurais pas fait peut-être certaines bêtises que j'ai faites. Vous voyez? C'est ça et c'est ça que veut faire le Seigneur dans votre vie. Il veut faire dans votre vie. Il veut faire dans ta vie, mon ami. Toi qui me regardes. Moi, je te le dis. Il veut le faire dans ta vie. Ouvre ton cœur au Seigneur ce soir. Et tu vas voir, tu vas être émerveillé comment ta vie va changer. Tu vas être étonné et émerveillé, comme je l'ai été moi-même. C'est tellement extraordinaire. Alors, l'Écriture nous dit, n'est-ce pas, qu'elle mettait toute son attention à comprendre. Et finalement, parce qu'elle écoutait, parce que son regard était sur Paul, chose étonnante, on n'a pas la prédication de Paul. C'est vrai, vous n'êtes pas étonné de ça? On aurait dit, j'aurais bien voulu entendre la prédication de Paul ou certaines bribes, mais Luc ne l'a pas donné. Luc ne l'a pas écrit parce que ce n'était pas l'essentiel. Mais l'essentiel, c'était que Paul a parlé de la grâce de Dieu. Paul a parlé de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui a étonné cette femme. Et c'est ça dont elle avait besoin. On se sent tous condamnés quand on n'est pas au Seigneur. Et quand on ne vient pas au Seigneur. Mais dès qu'on se tourne vers le Seigneur, alors on retrouve la joie, la paix, parce qu'il nous pardonne. Et on le ressent dans notre cœur. Et l'Esprit du Seigneur témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est tellement extraordinaire. L'Esprit du Seigneur témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et moi, j'ai cru au début, c'est pour ça que j'avais tardé à me tourner vers Dieu, j'ai cru au début que eh bien, se tourner vers le Seigneur, c'était un peu comme une religion où il fallait ne rien prendre, ne rien toucher, ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas. Je croyais que c'était que du négatif. Et c'est pour ça que eh bien, j'avais un peu tardé à me tourner vers le Seigneur. Mais j'ai vu qu'au contraire, l'Esprit et la grâce de Dieu nous libèrent des liens, nous libèrent des chaînes. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Aujourd'hui, beaucoup croient qu'en gagnant beaucoup d'argent, eh bien, ils vont être heureux, ils vont acheter des maisons, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous pourrez gagner beaucoup d'argent. Regardez tous les politiques, ils sont pleins d'argent. Mais y a-t-il un qui est heureux? Regardez tous leurs visages. Ils sont là, ils sont comme apeurés, ils sont là, ils ne savent plus où ils en sont. Et voilà, on est gouverné par ça, bien sûr, mais tous les gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, eh bien, ils sont comme ça. Ils n'ont pas de certitude. Tout à l'heure, notre frère nous a fait chanter des chants qui nous parlent de l'assurance qu'on a avec le Seigneur, des certitudes. Nous sommes sauvés, j'ai ces certitudes dans mon cœur, non pas parce que je suis mieux que les autres, pas du tout. Je ne suis pas du tout le mieux, mais parce que je crois et j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur. Et jusqu'ici, il m'a gardé. Et il va me garder jusqu'au bout. Alléluia, je le crois. Alors le Seigneur, quand il a vu qu'elle écoutait, vous êtes de ceux qui écoutaient aujourd'hui? Amen. Alors, ce qui est formidable, ce n'est pas elle qui a ouvert son cœur, mais c'est le Seigneur qui a ouvert son cœur. Elle a fait un pas en écoutant, et le Seigneur a fait un autre pas. Elle a ouvert son cœur. Et quand elle a ouvert son cœur, elle a dit, mais c'est ça ce que dit cet homme, c'est ça le salut, c'est ça dont les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé, c'est ça. Et moi, je n'ai pas compris toutes ces choses, maintenant je comprends. Et alors elle a dit à Paul, eh bien, je veux m'engager avec le Seigneur, je veux m'engager. Est-ce que vous voulez vous engager? Et puis non seulement elle, mais sa famille. Mais il faut bien comprendre, elle ne s'est pas engagée pour sa famille, elle s'est engagée pour elle-même, mais sa famille ensuite, ayant écouté aussi, vu son engagement, a suivi l'engagement de cette femme. Ça veut dire chacun de sa famille, ses serviteurs même,
se sont engagés comme elle l'a fait. Vous comprenez cela? Et alors, elle a demandé, parce que Paul a parlé du baptême, tout ça et tout, ça signifie l'engagement de baptême par immersion, l'engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est accepter le Seigneur comme notre sauveur personnel. Et notre engagement, c'est notre engagement à le suivre. Et il nous donne la capacité, une fois qu'on s'est engagé, à pouvoir le suivre jusqu'au bout. Il nous donne la capacité, c'est ça qui est important, la capacité. Alors, toute sa famille a réalisé ces choses, n'est-ce pas? Et ils se sont fait baptiser comme les premiers chrétiens par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme, je pense, vous le faites là, non? Voilà, et vous faites bien de le faire. Et je voudrais que ce soir, quelqu'un, eh bien, s'engage avec le Seigneur et dire, voilà, je n'ai pas tout compris, je ne sais pas tout, mais je crois que le Seigneur est mort pour moi sur la croix, et je veux m'engager. Et lui, il vous gardera. Lui, il vous tiendra. Et si même, il arrive quelquefois, à cause des vicissitudes de la vie, à cause des problèmes de la vie, de chuter, il vous relève. Vous savez ce qu'a dit le Seigneur? Pour ceux qui chutent, les justes qui chutent, eh bien, 7 fois ils tombent, 7 fois le Seigneur les relève. Amen. Alors c'est ça qui est formidable. Donc on a cette assurance que Dieu va nous pardonner. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de s'engager avec le Seigneur. Alors, elle a dit ici, elle est devenue la première chrétienne de l'église de Philippe, cette femme, avec sa famille. Après, ça a été aussi un autre geôlier qui s'est aussi engagé avec sa famille et qui a été la seconde famille, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui prouve qu'elle est devenue chrétienne? Elle a dit, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Tout de suite, elle a voulu faire du bien. Tout de suite, elle a voulu être en harmonie avec ses serviteurs de Dieu. Même s'ils n'étaient pas de la même nation qu'elle, eh ben, elle a dit, elle s'est dit dans son cœur, ben, je veux faire ce qu'ils ont fait parce que ce qu'ils ont annoncé, c'est juste, ils l'ont pratiqué, et moi aussi, je veux maintenant marcher avec eux. Moi aussi. Alors, si vous jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Et elle leur a demandé de le faire, n'est-ce pas? Et alors, elle a découvert la grâce avec une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, quand on obéit et qu'on se laisse diriger par le Seigneur, c'est ce qui se passe pour nous. Votre engagement va aussi engager votre famille, parce qu'ils vous observeront, parce qu'ils vous regarderont, et puis, peut-être pas tout de suite, mais au fil des années, ils vont voir que vous êtes fidèles, ils vont voir que votre marche dans la vie chrétienne, elle est droite, elle est pure, et que malgré tout, vous continuez, malgré les problèmes de la vie, les vicissitudes de la vie, les circonstances des fois qui ne vous sont pas favorables, ils vous verront rester dans la paix, ils diront, mais moi je ne suis pas comme eux, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je n'ai pas réalisé. Et ils chercheront à demander votre témoignage et à venir écouter la parole de Dieu, parce que ça répondra à un besoin dans leur cœur. Alors, ce soir, nous sommes là devant, tous ensemble, n'est-ce pas, et nous sommes là devant la présence de Dieu. Il y a peut-être quelques-uns qui réfléchissent, qui veulent vraiment recevoir le pardon qui vient de Dieu. Acceptez-le comme votre sauveur. Mais vous voulez peut-être, au travers de tout ce qui a été dit et qui a été chanté, eh bien, vous engager avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir les têtes baissées? Sing his praise aloud.